retour à Fans de sport avec notre discussion, débat de la semaine qui a suscité en fait quand même beaucoup d'intérêt sur nos réseaux sociaux à nous. La question de la semaine, est-ce que la glace olympique au centre Vézina nuit au spectacle et aux performances des Saguenayens? On a toujours nos deux personnes très connues au niveau médiatique, Dave Hensley du Journal Le Quotidien, M. Michel Tifo, de ses animateurs sportifs en fait de CKJ 92.5. Donc, messieurs, si un de vous deux veut se mouiller, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Ben, moi, je pense que la glace olympique devient un problème quand les Saguenayens n'ont pas de succès sur la glace. Je pense qu'au milieu des années 2000, avec les années Desharnais, Lachec, Zagrapan, c'était pas un problème, la glace olympique. L'équipe gagnait. Personne ne parlait de la glace olympique. Pourtant, je pense Lachec, Zagrapan, Boisclair, c'était pas les patineurs les plus rapides. On dit qu'il faut avoir une identité, il faut avoir une équipe rapide. Je pense avant tout qu'il faut avoir une bonne équipe. Nicolas Roy, c'est pas le meilleur patineur là, de l'histoire du hockey, puis il a du succès sur la glace olympique. Et je pense que c'est, comme on dit, ça devient un problème aussitôt que l'équipe connaît des insuccès, ce qui est le cas depuis plusieurs années. Pour répondre à ta question, est-ce que la grande glace, la grande patinoire nuit au spectacle? Oui. Oui. Ah oui. Dave va au Marquis, je vais au Marquis. Les fans, les amateurs de hockey vont au Marquis, puis au Sags, les gens peuvent comparer. À Jonquière, c'est plus petit, c'est plus chaud, il y a plus d'ambiance, il y a beaucoup plus d'ambiance. Je veux pas comparer le spectacle. La Ligue nord-américaine, c'est mieux que la junior majeure. C'est deux bons circuits, c'est deux bonnes ligues de hockey. Mais au niveau du spectacle, au niveau de l'ambiance, c'est Jonquière à Naval-Chicoutimi. Il n'y a pas d'ambiance au centre Georges Vézina, surtout quand il n'y a pas de monde. Tu sais, ça fait 2-3 ans là, que l'équipe tarde à gagner. L'an passé, très mauvais début de saison. Même chose cette année, là, ça va bien. Mais quand il y a 1500 personnes dans le centre Georges Vézina, c'est mort. Ça a gros beau faire les pirouettes qui voudront dans les estrades. Là. Mais non, mais c'est mort dans le centre Georges Vézina. Je suis pas d'accord parce que tu mets une glace olympique au Palais des Sports, puis il y aura un spectacle, il y aura de l'ambiance, puis tu sais, je pense que c'est mais il faudrait le tester, Dave. C'est le fait que c'est une arena, je pense, le Palais des Sports, c'est parfait pour ce calibre-là, à 2500. Oui, ça, je suis à d'accord. 2000, il y a énormément d'ambiance. Mais toi, tu penses qu'une grande glace à Jonquière, il y aurait de l'ambiance pareil? Les Marquis auraient une bonne équipe. Oui, c'est d'abord, ça prend une bonne équipe. Il y aurait 3-4 combats quand même par match. Il y aurait, je pense, mais il y en a de moins en moins des combats. Les Marquis auraient du succès quand même. Je pense, dans le début des années 2000, là, quand ça revient à ça tout le temps, il y avait de l'ambiance au centre Georges Vézina, puis il y avait une grande glace. Il y avait 3500 de moyenne. Il faut que ça soit plein. Mais ça revient. Est-ce que les Saguenayens, sur une petite glace, auraient autant de succès ou auraient plus de succès? Moi, je suis loin d'être convaincu. Mais la grande glace, Luc et Dave, c'est pour le patinage de vitesse. C'est pas pour le hockey. En premier lieu, c'est pour le patinage de vitesse. Et j'ai rien contre le patinage de vitesse. Non. On a les meilleurs patineurs au monde. Il faut conserver une grande glace. À Chicoutimi, à la baie ou ailleurs, je ne sais pas, il faut conserver une grande glace. Mais moi, je pense que c'est négatif pour l'organisation et pour les fans des Saguenay-Chicoutimi. Ouvrons les lignes, posons la question au public, à ceux qui vont au centre Georges Vézina. Je suis certain que 90 % des gens vont dire on n'aime pas ça, l'ambiance de la grande glace. C'est mon opinion. Mais on s'entend que l'idéal, ce serait sur une glace conventionnelle. Oui. C'est sûr. Et à la limite, une petite glace comme à Val-d'Or et Rouyn-Noranda, qui est un petit peu plus petit. Mais moi, je pense que si l'équipe a du succès, là, l'équipe commence à se replacer tranquillement pas vite. Oui. Et les gens vont suivre. Et on va avoir des foules de 3000 là, dans les prochaines semaines. Puis, je pense qu'il va y avoir autant d'ambiance si l'équipe gagne, bien entendu. Ouais. Mais le problème, je pense, c'est beaucoup plus au niveau des succès de l'équipe que sur la grandeur de la patinoire. Mais si vous permettez, je suis d'accord avec toi là, si l'équipe gagne. Mais quand, s'il n'y a pas de grande glace, les spectateurs sont plus près du spectacle. C'est ça que je veux dire. Ouais. À Jonquière, les spectateurs sont collés sur la glace. Au Centre-Georges, il y a un grand espace. C'est là qu'on perd l'ambiance, je pense. Surtout quand il n'y a pas de monde. Souviens-toi, Michel, sur la petite glace, avant les travaux, dans les années 90, les gens étaient loin du jeu. C'est vrai, il y avait de l'espace aussi. Il y avait le même espace. Les gens n'étaient pas plus près du jeu. Puis, corrige-moi, mais quand il y avait 2000, il n'y avait pas plus d'ambiance. Ouais. Mais est-ce qu'on n'aurait pas dû penser à ça? C'est facile de revenir en arrière. Ouais. Mais le maire avait un projet, là, ça a été avorté dernièrement, de peut-être faire une glace rétractable. Je sais qu'au départ, c'était supposé d'être ça, mais ça coûtait trop cher. C'est bien beau, c'est ça. C'est bien beau, les projets. Là. Ça coûte de l'argent. Exactement. Ça coûte de l'argent. Exactement. Tu sais, une glace rétractable, on n'est pas mieux de je sais pas, c'est coûteux. Construire une nouvelle amphithéâtre. Ils l'ont fait à Shawinigan et puis
La glace est rétractable, puis le truc semble pas fonctionner. Ah ouais, OK. Je pense que les fois qu'on l'a utilisé, ça a fonctionné pas trop. C'est pas une ville de patinage de vitesse. Non, mais effectivement, mais je pense que ça revient au problème de départ. Je pense que la décision de faire une glace olympique, oui, c'était une excellente idée, mais est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû le faire? Moi, je pense que la baie aurait été l'endroit idéal. Bien, surtout qu'on vient de bâtir une nouvelle aréna à la baie. On aurait pu en profiter. Là, hein, c'est vrai. Même l'ancienne aréna du centre Jean-Claude Tremblay a la place pour faire une grande glace. On aurait peut-être dû. Mais en construisant le nouvel amphithéâtre, on aurait dû y penser. Profiter. Puis y aller avec la grande glace et revenir. Moi je pense. C'est parce qu'on veut faire des événements nationaux et internationaux. Ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on n'a pas eu d'événement de ce calibre là, au Centre Georges Vézina. Donc, c'est juste pour ça que c'est au Centre Georges Vézina, c'est à cause des estrades. Mais est-ce qu'on a rempli, lors d'événements provinciaux ou nationaux, est-ce qu'on a rempli le Centre Georges Vézina avec du patinage de vitesse? Il y a eu des bonnes assistances, plein au bouchon, non, là, mais il y a eu des bonnes assistances. Mais comme le dit Dave, un événement majeur aux 4-5 ans, c'est pas payé. Non, c'est ça. Ça justifie pas. Ça justifie pas l'investissement qui a été fait au départ. Je pense que c'était peut-être pas une mauvaise idée, par contre. On a été quand même une certaine vision, puis il y a eu des Coupes du Monde là, à Saguenay. Et puis, je pense que l'idée était bonne, mais est-ce que Centre Georges Vézina est l'endroit où, quand on sait qu'on a une équipe junior majeure et tout ça, je suis pas certain là, que c'était la bonne décision à prendre quand on le voit à long terme. Là. Sans jeter la pierre à l'organisation des Saguenay, c'est pas ça le but ce matin. On disait qu'on avait du succès avec Boisclair, Zagrapan, Desharnais, tout ça. Pourquoi, depuis ce temps-là, on a de la misère à revenir? Pourquoi des équipes comme Bécomo, qui ont beaucoup moins de moyens qu'ici, réussissent aux 3-4 ans à revenir? Je pense que du côté des Sacs, ça a été... Je ne veux pas jeter la pierre à l'ancienne gestion. Mais je pense que 2012 a fait mal. On s'est rendu en demi-finale, mais on a hypothéqué beaucoup d'avenir sur cette équipe. Et puis... On a tenté, il y a eu beaucoup de plasteurs qui se sont mis sur les Saguenay. On se contentait de terminer 13e en faisant l'acquisition d'un joueur ou deux. Et puis, au lieu de finir vraiment à la traîne du classement et puis repêcher le meilleur joueur disponible, là, les Saguenay, on n'a pas repêché souvent là, dans le top 5 là, du côté des Serres. Puis même souvent, on n'avait pas de choix de première ronde quand ils finissaient 13e. On n'avait pas de choix de première ronde disponible. Donc, ça fait une reconstruction qui finit plus. Là, et puisqu'on en parle, je ne sais pas si Dave va être d'accord avec moi, les Sags ont une grosse décision à prendre à la période des fêtes. On vend ou on achète. Et si on vend, ça veut dire qu'il faut encore parler de reconstruction pour les prochaines années. Et les spectateurs en ont marre de ça. Exact. Les fans sont tannés de la reconstruction. Moi, je pense que les Sags, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Dave, ils n'ont pas le choix. On doit acheter. On doit essayer d'aller jusqu'au bout avec Nicolas Roy, Bilia, puis là, Potvin qui va bien dans les buts. Là. Puis alors... Mais je pense qu'en ayant Nicolas Roy, ça facilite les choses. Ils ont une vedette, là, les Saguenayens. On n'a pas besoin de faire l'acquisition d'une vedette. Peut-être que d'autres équipes devront faire, s'ils veulent faire un certain bout de chemin en série. Je pense que côté des Sags, on va aller aussi loin. Nicolas Roy va nous amener. On le voit présentement, c'est le meneur de cette équipe. Alors donc, on va être acheteur au fait? Moi, je pense pas qu'on va être acheteur. Je pense qu'on va être acheteur modéré, peut-être échanger. C'est là peut-être le problème encore. Sans faire l'acquisition. On n'a pas besoin de faire l'acquisition d'un Julien Gauthier ou d'un Dubois. Je pense que du côté des Sags, un bon joueur de deuxième trio. Est-ce que le Russe Roche-Koutimi, je pense que ça vient changer la donne. Là, si le Russe vient, là, ça change. Ça change beaucoup la donne du côté des Sags. Je pense qu'il manque peut-être un défenseur dans cette équipe. Est-ce que Bilia est obligé d'être là en série? Est-ce qu'on peut changer Bilia et y aller avec Potvin? On le voit, il fait du bon travail. Oui, jusqu'à date, oui, absolument. Est-ce que c'est un numéro 1 dans cette ligue-là? Je pense qu'il est en train de démontrer que c'en est un. Il est dans le top 5 de la ligue, statistiquement, puis ça fait un mois qu'il est devant le but. Ça fait pas 2 semaines. Non. Je pense que du côté de... Est-ce qu'en échangeant Bilia, on est capable d'avoir une valeur sûre à défense? Moi, je pense effectivement qu'il y a une équipe qui va donner une valeur sûre là, pour Julio Bilia. Il Bilia. faut que Bilia garde les buts bientôt, au moins pour prouver qu'il est en santé. Parce que les équipes, dans les Maritimes particulièrement, Charlottetown et puis Saint-Jean, c'est des équipes identifiées là, comme étant des équipes qui veulent faire un bout de chemin. On n'a pas de gardien de but. On l'a vu là, fin de semaine, Charlottetown, Welsh et puis Man Dixon. Je pense pas qu'on va aller à la guerre avec ces gardiens-là. Donc, je pense côté des Sacs, c'est une possibilité. Tu sacrifies Bilia pour aller chercher de la défensive. Est-ce que tu t'améliores ton équipe? Moi, je pense certainement. Dave, je vais te poser une question, puis tu y répondras après la pause. Tantôt, tu parlais d'aller chercher des joueurs puis être acheteur modérément. Je te pose la question, il répond tantôt. Est-ce que tu penses d'acheter modérément pour faire encore seulement une ou deux rondes? Est-ce que tu penses que les partisans vont acheter ça? Prépare ta réponse. Nous, de notre côté, on se voit
Tout de suite après la pause, on va parler avec nos gens des commentaires sur notre page Facebook.